Bonjour à tous et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment couture avec mes vidéos précédentes, que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes aujourd'hui à assembler la page écureuil. Alors, la page écureuil, donc c'est un tutoriel gratuit que vous retrouvez sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans les commentaires, comme ça vous pourrez directement retourner sur le tutoriel et aussi télécharger les patrons pour celles et ceux qui n'ont pas le kit. Pour les personnes qui ont le kit, donc celui-ci, à l'intérieur de ce kit, vous avez donc tout le nécessaire pour coudre votre page. Le carré de tissu, la viseline, un coupon de tissu d'ameublement avec un peu de relief pour la branche, un rectangle de feutrine, le nécessaire pour coudre l'écureuil, ainsi que sa noisette, et également le nécessaire pour coudre l'oiseau. Vous retrouverez également des pressions pour assembler tout ça. Vous allez avoir besoin pour ce tutoriel donc de votre pince pour pression, d'une paire de ciseaux. Moi je vais utiliser le stylo friction pour dessiner les contours de mon écureuil. Vous allez voir comment je l'utilise. Donc ce stylo friction, je l'utilise pour les dessins. Je peux effacer en fait l'encre avec le fer à repasser. Voilà. Vous allez aussi avoir besoin de fils de différentes couleurs. Du marron, du beige, du camel, du noir et du blanc principalement, ainsi que du vert, du jaune et du fuchsia pour l'oiseau. Voilà. Donc comme à notre habitude, on va commencer par entoiler notre fond de page, notre carré de 21 par 21 avec notre viseline de 20 par 20. Pour entoiler la viseline, rien de bien compliqué. Vous mettez votre viseline côté qui est tout doux face à vous et le côté qui gratte sur l'envers du tissu et vous venez presser avec le fer pendant 20 secondes sur chaque partie du tissu pour que la viseline vienne bien adhérer sur le tissu. Une fois que votre tissu est entoilé, donc on a vraiment la viseline qui est collée sur le tissu. Alors je suis désolée, il y a l'ombre du téléphone. Aujourd'hui la luminosité n'est pas super, mais vous allez voir, on va y arriver quand même. On va couper donc comme à notre habitude les marges autour du carré de viseline. Donc moi pour ça j'utilise mon cutter circulaire. Hop. Voilà. Donc nous avons bien notre carré de 20 par 20. Nous allons ensuite avoir besoin de notre tissu d'ameublement. Donc le fond, je le mets de côté, ici. Dans celui-ci, on va découper une branche. Donc après, c'est vous qui voyez. Moi, c'est vrai que moi, j'aime bien donc couper hop, légèrement de biais. Voilà, comme ceci. Et puis ma branche, j'aime bien qu'elle soit un petit peu plus large en haut et un petit peu plus fine. Donc voilà, après, c'est à vous de faire comme vous l'entendez. Voilà, et je vais donc avoir ma branche pour mon écureuil que je vais venir coudre sur ma page. Cette branche, je vais la coudre donc ici
et ici. Pour cela, je vais utiliser un point de bourdon sur la machine à coudre. Je vous retrouve donc sur ma machine à coudre. Sur ma machine à coudre, j'ai mis le point 4, donc le point zigzag, avec une longueur de point à 0,3 et une largeur de point à 3,5 pour effectuer le point bourdon. Et donc on va venir placer notre page ainsi que notre branche. Et nous allons faire la couture tout le long de la branche. Donc, hop, un premier côté de cousu. On va faire le second. On remet bien nos fils. Hop. On se réinstalle et donc on vient piquer bien au bord. Voilà, notre branche est bien cousue sur la page. Donc au point de bourdon, ce point de zigzag très serré. Il ne nous reste plus qu'à couper les fils qui dépassent, ainsi que le morceau de tissu d'ameublement qui est en trop. Voilà. Notre fond de page est prêt. Nous allons maintenant venir coudre notre écureuil. Alors ce petit écureuil, il va venir se placer sur la branche. Il faut bien lui laisser de l'espace pour qu'on puisse coudre une noisette, enfin, qu'il y ait de la place pour une noisette ici et une noisette là. Donc ici, il est bien pas trop près ici parce que quand vous allez assembler le livre, n'oubliez pas que vous avez il faut laisser au moins une marge d'1 centimètre ici. Donc là, on est plutôt pas mal. On est à 2 centimètres du bord de la page. Donc en ce qui concerne ce petit écureuil, on va le fixer à l'aide de masking tape.
Hop, sur le ventre. Sur la tête. Et sur la queue. Cet écureuil, on va venir donc faire une couture tout autour et on va faire également une couture qui va permettre de le dessiner. Donc en fait, ici, là, il y a pas un petit pli, mais un petit creux. Donc là, on va faire partir un trait qui va venir hop, jusqu'au trait ici, jusqu'au creux du trou ici, pour donner un peu une forme au corps de l'écureuil. Et on va venir faire un trait également ici pour lui donner la forme de la tête. Voilà, on va lui mettre un petit sourire ici. Et voilà. Donc, le premier trait ici, le second trait ici et un joli sourire. Et donc, on va venir piquer à la machine tout le tour. Ici, on va venir faire un trait à droite, une couture à droite du trait ici. Pareil ici. Hop, on va revenir sur la queue, on va redescendre. Et après, on va venir faire un trait à gauche du trait ici. Ensuite ici, à gauche du trait là. Et après, on va repartir. Oh, mais j'oubliais, il faut un trait aussi au niveau des oreilles. Voilà. Hop, on revient, le trait à la bouche et on retourne en bas. Donc, on va commencer par ici, à ce point-là. Et sur la machine, on va mettre un fil de couleur assorti. Moi, j'utilise le Gutermann, le numéro 448. Je vous retrouve sur la machine. Sur la machine, donc comme je vous ai dit, on part à la base de la queue. Et on va faire une piqûre à gauche de notre trait de stylo. Pour ça, j'utilise le point droit à 2,5 de longueur, mon point standard. Et c'est parti. Voilà, je continue, je passe le creux et ensuite, hop, je remonte toujours à gauche de mon trait précédent et je m'arrête pour pouvoir venir coudre à ce niveau-ci, juste ici là, venir faire un trait de couture ici. Voilà, et maintenant je vais coudre sur le bord de la queue à peu près 2 mm du bord. Et je viens m'arrêter à droite de mon trait précédent et je vais faire une couture parallèle à la précédente ici. Je longe le creux et une nouvelle couture parallèle à la deuxième couture. Voilà. Ensuite, hop, je vais reprendre le contour de mon écureuil. Là, je vais coudre sur mon trait, carrément. Hop là, si je vous fais tourner en même temps.
je plante mon aiguille, je relève le pied de biche et je tourne ma page parce que je vais revenir sur ma couture. Voilà. Et je reprends le contour. J'enlève au fur et à mesure les morceaux de masking tape. Comme pour les oreilles, la bouche, je fais ma couture sur le trait. Je plante mon aiguille, je tourne mon projet et je reviens sur mes points précédents. Et je repars. Et je reviens donc à mon point de départ. Voici. Donc, vous voyez la couture, les coutures, celle des oreilles, la bouche. Et je suis revenue à mon point de départ. Comme à mon habitude, on va prendre les deux fils du dessus. À l'aide d'une aiguille pour vue basse, pour vue faible, hop, je passe les fils en dessous. Je fais un double nœud. Et je rentre les fils entre la doublure. Voici. Maintenant, on va la passer sous le fer à repasser. Hop. Et les traits bleus ont disparu. Nous allons venir maintenant mettre l'œil. Hop. Le ventre. Ainsi que l'intérieur de l'oreille. Après avoir fixé au masking tape les pièces, je vais venir coudre les pièces tout autour. Ici le ventre. Donc toujours à 2 mm du bord. On revient à notre point de départ. Hop. Nous allons faire maintenant le tour de l'œil. On enlève le masking tape. On remet bien.
On revient au point de départ. Et maintenant, on va coudre le petit bout d'oreille. Et on revient à notre point de départ. Voilà, l'oreille, le tour de l'œil et le ventre sont cousus. Nous n'avons plus qu'à rentrer les fils. Donc comme d'habitude, on accroche les deux fils du dessus, on les passe en dessous. Voilà, on fait des doubles nœuds. Et on rentre les fils. Voilà. On accroche les 4 fils. Et comme d'habitude, on les passe dans la doublure. Voici. Sur notre écureuil, il nous reste à coudre l'œil ainsi que la pupille et le bras. On va commencer par l'œil. Nous allons donc coudre l'œil de l'écureuil. On le positionne et on fait un point droit à 2 mm du bord. Hop, on revient au point de départ. Voici notre œil cousu. Maintenant, on va rentrer les fils, faire un double nœud et coudre la pupille. C'est parti pour la couture de la pupille. Donc j'ai mis du fil noir en haut dans mon aiguille. Si vos points sont, votre tension est bien réglée, vous pouvez laisser du fil blanc dans la canette en dessous. Ça ne pose aucun problème. Ça évite de changer tout le temps la couleur du fil de canette. Mais voilà, pour ça, il faut que votre tension soit bien réglée pour pas qu'on voie des petites boucles blanches apparaître. Voilà. La pupille de l'écureuil est cousue. On va rentrer les fils.
notre double nœud. Voici. Nous allons maintenant prendre notre chute de feutrine, la petite patte de l'écureuil. On va coudre tout autour. On va même faire, hop, 2 petits traits ici pour que ça ressemble plus à une petite patte. Et après, on va venir la détourer et la coudre sur l'écureuil. La petite patte, mettez-la bien dans un angle, puisqu'en fait, cette chute de feutrine, vous allez en avoir besoin pour doubler la noisette. Donc, on fait comme d'habitude, un point à 2 mm du bord. Hop, on vient coudre sur le trait. On plante l'aiguille, on tourne et on revient sur nos traits précédents. On continue la patte. On plante et on revient. Et on finit le tour de notre patte. On va rentrer les fils de couture. Hop. On attrape nos 4 fils. On les passe entre les 2 couches de feutrine. On coupe le surplus et on vient détourer notre patte. Donc on vient couper tout autour. On garde bien de côté notre chute de feutrine parce qu'on va en avoir besoin. Ensuite, on reprend notre page avec notre écureuil. On positionne la patte. Donc voilà, ici. Et on va venir faire un trait de couture ici, au point droit, aller-retour, puisque comme ça, la patte, elle sera fixée ici, elle sera mobile. Voilà. On va donc positionner notre bras d'écureuil et venir piquer au point droit sur la couture du haut. Et là, ce que je fais, c'est que je plante mon aiguille et je reviens. Je repique dans l'autre sens. Voilà, le bras de notre écureuil est cousu. Hop, on prend les 2 fils, on les passe en dessous. On fait un double nœud. On rentre nos fils. Et voici notre écureuil est cousu. Puis c'est aussi beau derrière que devant. Nous allons passer maintenant à la noisette. Pour la noisette, on a besoin donc de notre chute de feutrine, d'un morceau de noisette, hop, d'un morceau de coque de noisette que l'on positionne et du bout de la noisette. On va maintenir tout ça avec du masking tape. Donc on va mettre un morceau ici.
et un morceau ici. Et on va venir coudre, faire une couture tout autour, sans oublier les zigzags de la noisette. Comme ça, la noisette, notre noisette sera doublée. Alors, nous voici sur la machine. Donc, je reprends ma noisette. J'ai bien remis mon masking tape. Dans les fils, j'ai mis un fil marron dans la canette et le fil marron au-dessus. Et là, je vais faire donc tout le tour de la noisette, sans oublier donc les zigzags de la coque et le haut de la pièce beige. Donc, pour ce faire, je commence en haut de ma noisette. Je suis au point droit d'une longueur de 2,5 comme d'habitude. Et je fais mon point à 2 mm du bord. Hop. Hop. Donc là, je commence par le tour. Donc là, je redescends sur ma pièce beige, le bout de la noisette. Et donc, j'arrive sur la pièce verte. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon masking tape. Voilà. Je le retire. Voilà. Là, maintenant, je vais faire les zigzags. Je vais revenir ici sur ce côté, faire l'arrondi ici, remonter et terminer ma noisette. C'est parti. Voilà, maintenant donc je repasse sur mes points précédents. Je suis sur la partie beige et je vais hop, aller faire le haut de la partie beige. Comme ça, la noisette est toute cousue en une seule fois. Et je repasse donc sur mes traits précédents, sur mes coutures précédentes. Hop. Là, je peux enlever ce morceau de masking tape ici pour pouvoir revenir sur ma couture. Si c'est un peu décalé, c'est pas grave. De toute manière, après, comme on va couper, détourer la noisette, on pourra rattraper ce qui nous dérange. Un point, marche arrière. Hop. Ma noisette est cousue. Comme d'habitude, je reprends les deux fils du dessus. Ensuite, j'attrape les 4 et je les passe dans la doublure de la noisette. Je tire bien les fils et je coupe le surplus de fil. Voici ma noisette qui est faite et maintenant on va détourer. On fait attention bien sûr quand on détourne de ne pas couper nos fils de couture. Par contre, si à un endroit on trouve qu'on a un petit peu décalé, ben on coupe, ce qui n'est pas joli. Voilà.
Et voici notre noisette. On va maintenant venir lui mettre sa pression. Donc, moi je la mets au milieu. Donc pour cela, je perce un trou avec une pointe. Je prends ma pression. Moi j'ai décidé donc d'avoir un vert. Bon, il n'est pas exactement de la même couleur, mais ça reste un vert. Et au dos, je mets donc une pression mâle, le côté mâle, mais je le choisis en marron. Pardon. Ensuite, je prends ma pince. Hop, si ça saute, comme il y a un petit peu d'épaisseur, il ne faut pas hésiter à bien les tenir, décidément. Voilà, donc je positionne tout bien et je presse ma pression. Voilà, la pression est mise. Notre noisette est prête. On peut également positionner les deux autres pressions. Donc ça sera les pressions femelles. Donc moi j'aime bien en positionner un sur l'arbre pour que la noisette se retrouve, écoutez, là, voilà, sur l'arbre, et un plus près de l'écureuil pour que l'écureuil puisse prendre sa noisette dans les bras. Donc hop, en gros ici et ici. Là, je mets donc le dos de pression, la pression femelle, le côté femelle. Et avec ma pince, hop, je viens presser. Vous pouvez aussi également venir renforcer avec un petit carré de feutrine, de viseline, pardon, que vous venez donc presser ici. Comme ça fait un rembourrage. Hop, moi je vais le faire à la presse. Voilà. Ensuite, on passe la pression, pardon, dans le trou. Hop, et on vient. Alors celui-là il est un petit peu plus difficile, donc faut pas hésiter à rouler un petit peu votre page pour venir, hop, presser la pression. Voilà. Après on met un petit coup de fer à repasser et c'est reparti. Maintenant que notre noisette est faite, hop, nous allons pouvoir coudre notre oiseau. Alors moi j'aime bien le mettre en haut là, comme s'il discutait avec l'écureuil. Pour ce faire, donc je positionne d'abord le corps, ensuite je viens positionner le bec, sachant que le bec il va être, voilà, pris en dessous, et la petite aile, voilà, et je m'arrange pareil pour qu'elle soit prise sous l'oiseau, et je fixe tout ceci au masking tape, et je vais venir faire un point droit tout autour de l'oiseau avec du fil jaune. Nous voici sur la machine, donc je vais venir coudre mon oiseau. Donc, comme je vous disais, je vais faire tout le tour à 2 mm du bord. J'arrive au niveau du bec. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques points et je vais revenir en marche arrière dessus. Pareil pour l'aile ici.
Hop, on coud la queue. Et on revient au point de départ. Notre oiseau est cousu. On rentre les fils jaunes. On fait le double nœud. Et voici, on a donc le bec qui est bien fixé ainsi que la petite aile. On va maintenant venir coudre l'œil blanc et à la suite la pupille de l'oiseau. On va donc coudre l'œil blanc de l'oiseau. Maintenant, on va coudre la pupille de l'oiseau. Hop, donc comme ceci devant, qui regarde le petit écureuil. Et on va en profiter, on va coudre maintenant l'aile de l'oiseau en fuchsia. Et pour coudre l'aile de l'oiseau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dessiner un petit rectangle, enfin, pour que le bout de l'aile reste mobile. Donc, voilà, quelques points ici. Voilà, on vient de coudre donc le petit rectangle dans l'aile de l'oiseau, la pupille et le blanc de l'œil. Il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils, à faire les doubles nœuds, à passer les fils sous la doublure. Hop. Et notre page sera terminée. Là, on a un petit fil qui ne veut pas se mettre sous la doublure, donc on va l'attraper hop, voilà, pareil pour les fils, donc hop, de l'œil. Et même ce que je vous conseille, comme tout est très rapproché, on va passer les 4 fils, enfin les 2 noirs et les 2 blancs en dessous. Et ensuite, on va prendre tous les fils de derrière et on va faire un nœud commun, un double nœud commun
comme ceci. Et on coupe. Voilà, notre page écureuil est terminée. Voilà, nous venons de terminer de coudre la page écureuil avec sa noisette que l'on peut accrocher dans les bras de l'écureuil à l'aide de sa pression. J'espère que vous avez passé un bon moment en couture. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez, je serai ravie d'y répondre. La semaine prochaine, nous ferons ensemble la page tracteur avec les roues du tracteur qui tournent. Et si j'ai le temps, si on a le temps, on fera également les 2 marionnettes qui vont avec, sinon ça sera sur la semaine prochaine, la semaine d'après. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end tout d'abord. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.